Alors bonjour les amis et bienvenue dans ma chaîne Allemagne Facile. Ici on parle d'immigration, que ce soit en Allemagne, en Europe en général ou bien aux États-Unis. Donc aujourd'hui je vais vous entretenir sur un thème qui est la loterie américaine. On sait que d'ici quelques jours ou bien d'ici quelques semaines, les résultats définitifs de la loterie américaine vont sortir. Et à partir de là, certaines personnes pourront déjà savoir s'ils ont été sélectionnés pour la DV 2024 ou bien ils n'ont pas été sélectionnés. De toutes les façons, je te souhaite bonne chance et je te souhaite la sélection en fait. Je souhaite que tu sois sélectionné et que tu écrives dans ma messagerie ou bien tu écrives dans les commentaires de cette vidéo. Et salut Allemagne Facile, j'ai été sélectionné. Qu'est-ce que je dois faire pour la suite de la sélection? Alors pour déjà la suite de la sélection, quand on a déjà été sélectionné, il y a une suite. Quand tu es sélectionné, on ne te donne pas directement le visa pour que tu t'envoles vers les États-Unis. Donc, même s'il le fallait, il aurait fallu que tu ailles d'abord à l'ambassade des États-Unis avec ton passeport pour qu'on te donne le visa après avoir fait une interview pour que tu voyages. Donc, il faut déjà enlever dans la tête que dès que j'ai été sélectionné, dès que je regarde les résultats le 6 mai, dès que je vois mon nom que j'ai été sélectionné, puis directement, c'est parti pour les États-Unis. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toute une procédure à suivre après l'annonce des résultats. Donc, la première des choses que vous deviez savoir et que vous deviez faire, quand le résultat est déjà sorti, il y a des petits trucs qu'il faut déjà apprêter avant même que le résultat ne sorte. Ça veut dire que quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire, quelqu'un qui sait d'où il va, alors ici, il a déjà apprêté plusieurs plans. Son passeport est déjà prêt. Le garant est déjà prêt. Ses diplômes sont déjà prêts. Et puis, il a déjà un rendez-vous quand il va aller faire sa visite médicale. Et voilà les 4 points qu'il faut déjà apprêter avant même de regarder si les résultats sont sortis. Je n'ai pas dit qu'il faut déjà les faire parce que pour les faire, ça demande aussi beaucoup d'argent. C'est les points qu'il faut déjà avoir écrit ça sur un papier et savoir que tel jour, si mon résultat est sorti, tel jour je m'avais fait telle chose, tel jour je m'avais fait telle chose, tel jour je m'avais fait telle chose. C'est comme ça qu'on organise son voyage et c'est comme ça quand on met les choses en ordre quand on est en train de faire un projet de voyage. Donc voilà les 4 points que je viens de vous citer. Il faut déjà que le passeport soit déjà prêt. Parce que dès que les résultats sont sortis, ça commence à aller très vite. Vous ne vous imaginez même pas. Ça commence à aller très vite, comme le Calcio, championnat italien. Ça va très vite. Donc, ton passeport doit déjà être posé quelque part. Et deuxièmement, tes diplômes doivent aussi être déjà rangés quelque part. Parce que je crois que cette année, les Camerounais sont dans la liste des pays qui n'ont pas besoin de traduire les diplômes, puisque généralement c'est en français et en anglais. Donc, et aussi, il faut aussi déjà connaître en quelle année on a eu son baccalauréat et dans quelle session. Vous savez que le baccalauréat, c'est le niveau prérequis, quoi. C'est le niveau prérequis pour déjà jouer à la loterie américaine. Parce qu'il y a certains qui disaient que oui, on peut jouer sans le baccalauréat et tout cette année. Non, on ne vous trompe pas. C'est le niveau prérequis pour jouer à la loterie américaine. Donc, il faut déjà maîtriser en quelle année. Si on a eu le bac en 2008, on peut dire on a eu le bac en session, on a eu la session 2008 et en littérature ou bien en SVT ou bien en chaudronnerie ou bien en soudure ou bien en construction mécanique. Donc, il faut avoir tous ces petits détails là dans la tête lors de son rendez-vous à l'ambassade. Bien qu'on ait déjà reçu les résultats et qu'on prenne un rendez-vous pour aller déposer tous les dossiers là-bas, y compris la visite médicale. Donc voilà un peu comment on apprête la procédure du voyage ou la procédure d'après résultat loterie américaine. Ne restez plus à la maison, vous dormez et vous croyez que ça va aller très... Non, c'est crescendo. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est étape par étape, mais il faut apprêter la prochaine étape quand on est encore dans l'étape précédente. Vous voyez un peu, et c'est ça que je suis en train de vous faire comprendre là maintenant. Prépare déjà ton étape précédente
lors de cette étape, quand les résultats ne sont pas encore sortis, tu dois déjà avoir posé ton passeport à côté, connaître déjà où, dans quel hôpital, dans quelle ville tu dois faire ta visite médicale, avoir déjà ton baccalauréat, parce qu'il y a certains qui ont eu le bac qui n'ont même pas le diplôme sur eux. Donc, cherche déjà à aller récupérer ton diplôme, tu déposes à la maison. Et puis, cherche aussi important, le sponsor. Le sponsor. Le sponsor est très important dans la loterie américaine parce que le gouvernement américain ne débourse aucune somme pour toi. Toi qui as joué à la loterie américaine, le gouvernement ne débourse aucune somme pour toi, même pas $1, même pas 1 centime de dollar, sur le sol américain ou sur le sol camerounais ou sur le sol de ton pays d'origine. Donc, quand tu arrives aux États-Unis, il faut déjà avoir, quand tu joues à la loterie américaine, autant pour moi, il faut déjà avoir un garant. Le garant, c'est qui? Tu auras besoin juste de son adresse, surtout pour les pays comme le Cameroun et le Bénin. Tu auras juste besoin de son adresse. Le garant n'aura pas besoin de fournir ses bulletins de paye, de prouver qu'il touche telle somme par mois et tout, et tout, et tout. Donc, voilà ce que vous avez besoin du garant. Et c'est très important. Et ce n'est pas aussi facile de trouver ces garants parce que quand je dis qu'il a juste besoin de te donner son adresse, tu vas peut-être croire que oui, tu vas juste prendre quelqu'un comme s'il va te donner son adresse. Non. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Nous vivons dans un monde capitaliste, donc ça ne va pas empêcher qu'il te demande, moyennant une petite somme, l'échange de ce service, qui te donne son adresse et puis tu lui files quelques petits billets de dollars et tout et tout. C'est compréhensible, c'est son adresse. Il a peiné pour l'avoir. Il a peiné pour l'avoir et il ne peut pas aussi la basader comme ça. Donc, voilà ce que tu dois retenir sur les résultats, sur l'après-résultat de la loterie américaine, les 4 choses que tu dois apprêter avant que les résultats ne sortent. Et je crois que ce sera le titre de la vidéo. Donc, si vous avez des questions, posez-les en description, posez-les dans les commentaires ou bien écrivez-moi directement à allemagnefacile@gmail.com et je vous répondrai. Portez-vous bien et bonne chance à tous. Ciao, ciao.